Bonjour à tout le monde. Je viens devant vous pour témoigner la grandeur de l'Éternel. J'avais promis à Dieu, dans mes prières, quand on m'a diagnostiqué ma maladie, j'étais atteinte d'un cancer. J'avais dit à Dieu, s'il me guérissait, j'allais faire un témoignage. Mais je ne savais pas où parce que je n'avais pas d'église. C'est que dans mes prières que je le disais. On a un groupe de prière qui est dirigé par Maman Kanda, qui est là à côté de moi. Je lui avais expliqué mon problème. Je lui avais dit que j'allais rentrer la semaine du 24 au 29 novembre à l'hôpital parce qu'ils allaient m'opérer et me mettre un dispositif dans mon corps pour m'envoyer des rayons, des radiothérapies en fait, de fortes doses dans mon corps. Et elle m'a dit, viens, je vais te ramener quelque part. Donc elle m'a ramené le mercredi 20 ici, à la MFM. Je suis venue, j'ai prié. Elle m'avait dit aussi, Maman Kanda, de ramener une bouteille d'huile. Donc c'était le pasteur Joseph qui était là, qui a prié. Il a prié pour tout le monde. J'ai pris, il nous avait demandé de boire ce jour-là, l'huile. On en a bu, nous tous. Et j'ai vu, il y avait une dame à côté de moi. C'est vrai que je ne lui avais pas demandé son prénom, qui est venue, parce que j'ai commencé à tousser ce jour-là. Elle a enroulé le papier autour de ses mains. Elle est venue me le donner. J'ai dit merci. Et j'en ai craché, mais pas beaucoup. Et après, je suis montée. Le pasteur Joseph a prié pour moi, m'a fait une délivrance en fait. Bon, moi, je ne me rappelle pas trop bien de ce que j'ai dit. Il y avait Maman Kanda ainsi que le pasteur Joseph qui étaient là. Ils ont tout entendu, tout ce que j'avais dit, tout ce que j'ai raconté. Maman Kanda m'en a expliqué un peu après. Et il faut savoir, c'était le mercredi 20 et le 24, dimanche 24, j'allais être hospitalisée. Il fallait que j'aille à l'hôpital. Donc le dimanche 24, je suis encore venue. Le pasteur Joseph m'a demandé de venir avant que j'aille à l'hôpital. Je suis venue. Il a encore prié pour moi. Avant même que je vienne le dimanche 24, le samedi 23, j'ai fait un rêve. J'étais dans un endroit, je me suis retrouvée comme si c'était dans cette église en fait. Et il y avait Maman Kanda ainsi que mon mari à côté de moi. Et Maman Kanda m'a posé une question en fait. Il m'a dit qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Et moi en fait j'étais tellement dans la joie, j'ai répondu qu'il me guérisse, mais vraiment comme ça. Et tout de suite après j'ai commencé à vomir des glaires qui me sortaient. Et dans mes dents il y avait comme du goudron que je tirais qui sortait. Et là, j'ai encore revu la scène de la dame qui était venue me donner les papiers, en fait, le mercredi quand j'étais venue, qui est venue me donner du papier encore qui est enroulé, qui m'a donné. Et j'ai commencé encore à vomir, du goudron qui sortait, je tirais. J'ai dit, mon Dieu, c'est quoi ça qui tirait, que je tirais énormément. Et boum, comme je me suis réveillée. J'ai dit, mon Dieu. Tout de suite après, j'ai prié. J'avais compris que c'était vraiment ma délivrance. Et j'ai appelé Maman Kanda, je lui ai expliqué. Le dimanche, quand je suis venue, le dimanche 24 même, le jour de mon hospitalisation, je suis allée encore voir le pasteur Joseph. Je lui ai expliqué mon rêve. Et il a encore prié pour moi. Il m'a dit, vas-y, ils seront étonnés et tu verras ce qui va se passer. J'ai dit, ok. Je suis allée, j'ai pris mes vêtements. Mon mari m'a accompagnée à l'hôpital. Je suis rentrée. Il faut savoir que 3 semaines auparavant, quand je suis allée à l'hôpital, le médecin m'avait dit qu'ils allaient me mettre que j'allais être dans une chambre à rayons, avec énormément de rayons, et que j'allais être branchée à des rayons en fait qui allaient m'envoyer dans mon corps non-stop, tout le temps, et encore, pour pouvoir tuer en fait la tumeur. C'est vrai que avant de venir ici, j'avais très peur, mais après avoir prié avec le pasteur, j'ai été rassurée. J'ai dit ok, allez-y. Quand on arrivait avec mon mari, on arrive. Le pasteur m'avait dit dès que j'arrive, il fallait que je prie. J'ai prié et après je l'ai appelé, on a encore prié. Et les médecins sont venus me voir. Ils me disent, au final, on va plus vous mettre dans une chambre à rayons, on va vous mettre dans une chambre normale. J'ai dit d'accord. J'ai dit, pourquoi? Non, mais c'est comme ça. J'ai dit ok. Et ça, c'était le dimanche. Donc ils m'ont mis dans une chambre normale, que tout le monde. J'ai dormi. Le soir même, on a prié avec le groupe de prière que nous avons. Le pasteur Joseph a encore appelé, nous avons encore prié. Et moi aussi, j'ai continué à prier. Pendant qu'ils m'ont dit au Dieu de dormir, parce que le lundi matin, ils allaient venir me chercher pour me ramener au laboratoire, enfin au bloc plutôt, pour me mettre en fait le dispositif.
Ils sont venus me chercher. Ce jour-là aussi, pareil, j'ai prié, sous anesthésie générale. Ils m'ont quand même mis le dispositif. Je suis allée au bloc. Ils m'ont mis le dispositif. Je suis sortie le lundi à 7h. Ils sont venus me chercher. Vers 10h, 11h, ils m'ont remis dans ma chambre. Et il y a un médecin qui est venu. Il m'a dit, j'ai dit, mais c'est bizarre, ça a été court. Ils m'ont dit, oui, mais ça s'est bien passé. J'ai dit, mais ça veut dire quoi, ça s'est bien passé? Ah, mais d'habitude, avec d'autres personnes, c'est très difficile, il manque si, on trouve des trucs bizarres, mais vous, ça s'est bien passé. J'ai dit, mais il est où le médecin qui m'a mis ce dispositif? Ah, mais il viendra vous voir après. J'ai dit, d'accord, ok, d'accord. Le lundi, ça c'était le lundi 25. Donc le mardi, normalement, ils étaient censés venir me mettre encore des rayons, en fait, le mardi, mercredi et jeudi. Le mardi, ils ne viennent pas. Le matin, je les attends. Ils ne viennent pas. Ils viennent me donner des somnifères. Je dis, tenez des somnifères, puisque j'étais allongée, je ne pouvais pas bouger. Tenez, on vous donne des somnifères. J'ai dit, je n'ai pas besoin de vos somnifères, je ne vais pas en prendre. Parce que moi, je continuais encore à prier et je mettais des adorations et je continuais encore à prier avec le pasteur. J'ai dit, je n'ai pas besoin de somnifères, je n'ai pas envie de dormir. Oui, mais prenez-le quand même. J'ai dit, non, c'est bon. Je les ai mis de côté. Le mardi après-midi, ils viennent. Ils disent, bon, on va quand même vous mettre des rayons. Je dis, d'accord, allez, on y va. Ils me branchent, ils me déplacent en fait. Normalement, à la base, c'était les rayons qui devaient venir à moi. Là, cette fois-ci, c'est moi qui se déplace pour aller dans une autre salle. Ils vont brancher leur appareil. Ça a duré que 5 minutes. D'habitude, ça dure plus longtemps que ça. 5 minutes. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, rien. Mais on va vous remettre dans votre chambre. J'ai dit, ok. Ils me remettent dans ma chambre. Le mercredi, pareil, ils viennent me voir. Ils me disent, bon, on va quand même vous donner encore d'autres rayons. J'ai dit, ok. Ils me ramènent encore dans cette salle-là. Ils me font les rayons le matin et les rayons l'après-midi. Il faut savoir que toute la nuit, je ne dormais pas. Je passais mon temps à prier les adorations, mais vraiment, je les ai vraiment importunés. Et le mercredi même, ils viennent l'après-midi, ils viennent me dire, mais en fait, au final, vous allez sortir demain. J'ai dit, comment ça, je vais sortir demain? Demain, c'est le jeudi. J'ai dit, comment ça, je vais sortir demain? Normalement, je suis censée sortir le vendredi. Normalement, on m'avait dit que j'allais avoir plus de rayons que ça. Il m'a dit, bon, on ne comprend pas ce qui se passe, mais en tout cas, vous sortez jeudi. J'ai dit, d'accord, ok. Donc, le jeudi, ils sont venus me voir. Ils m'ont enlevé le dispositif et je suis sortie. Et quand je suis sortie, avant de sortir, ils m'ont dit, on ne comprend pas, mais rentrez chez vous, tout va bien. J'ai dit, il est où le médecin? Le médecin, il est où en fait? C'est pas... Et je ne comprenais pas. Et le médecin n'est jamais venu me voir. Jamais. Je suis sortie, je suis arrivée, j'ai appelé maman Kanda, j'ai dit, mais c'est bizarre, je suis sortie plus tôt. Et j'ai appelé le pasteur aussi, il m'a dit, mais je t'avais dit qu'ils allaient être surpris. Et 3-4 jours, une semaine plus tard, le médecin m'a appelé, il me dit, bon, on ne comprend pas ce qui s'est passé, mais il va falloir revenir dans 2 mois quand on vous fasse une radio pour voir un peu un scanner, parce qu'on ne comprend pas, mais on veut voir si c'est encore là ou ce n'est plus là. J'ai dit... Donc je bénis le nom de l'Éternel et merci beaucoup à Maman Kanda ainsi qu'au pasteur Joseph. Merci, amen.